Je suis excitée, ça va être le fun. En tout cas, j'espère que ça va être le fun. J'espère que vous n'allez pas vous endormir. Parce que, bon, il est 7h30. On a probablement tous eu toute notre journée dans le corps. Alors, briller dans ta solo-parentalité. Si vous êtes inscrit à cet atelier-là, c'est parce que vous vivez des moments de solo-parentalité, comme j'ai vécu beaucoup dernièrement, et que vous avez besoin de trucs, d'outils pour vous aider peut-être à être mieux organisé, à être plus sereine, à être plus en confiance. Peut-être que pour vous aussi, c'est que peut-être que quand vous êtes à deux, vous vous pilez un peu sur les pieds puis vous avez besoin d'une autre structure. Désolée, tout d'un coup, le soleil est comme vraiment intense. Donc cet atelier-là, en tout cas, j'espère aujourd'hui qu'on va réussir à trouver ta recette, parce qu'il n'y en a pas de recette parfaite. Moi, je fais les choses de ma façon. Marie-Ève numéro 1 va faire les choses de sa façon. Marie-Ève numéro 8 va faire les choses de sa façon. Puis c'est full correct. Il n'y a personne qui a le droit de regard sur le style de parentalité que vous choisissez, puis sur les choses que vous choisissez de faire, sur quels sont vos besoins, vos croyances, tout ça. Fait que ça vous appartient vraiment. Puis ce que j'ai envie de vous dire en partant, c'est que ce que je souhaite vraiment, c'est que vous fassiez confiance, parce que ça va être une des grosses clés dans vos journées, dans vos soirées, où est-ce que vous allez être en solo-parentalité finalement. Briller dans ta solo-parentalité. Fait qu'on va parler, je l'ai résumé un petit peu, je l'avais mis dans la page Facebook, dans le groupe Facebook, donc on va parler de l'organisation physique de l'espace, parce que c'est revenu souvent, comme quoi que c'était un peu une charge mentale, comme quoi que ça vous chicotait un peu, puis que vous n'étiez pas capable de vous occuper des enfants, de vous occuper des repas, de faire la vaisselle, puis tout ça. 100% normal, by the way. Mais avec des systèmes, ça peut vraiment nous aider. Donc, on va parler un peu de l'organisation, en tout cas de comment moi je la fais. Fait que peut-être ça va vous pister un peu pour vous trouver des outils à vous aussi. L'organisation du temps, les routines. Fait que je vais vous parler un peu de mes routines à vous. Fait que gênez-vous pas si vous voulez partager par rapport à vos routines à vous aussi. Les écrans aussi, qui est un peu la bête noire beaucoup dans l'éducation, au Québec aussi. Je sais qu'il y en a qui les utilisent beaucoup, qui voudraient réduire un peu. Il y en a peut-être qui les utilisent même pas par culpabilité ou parce que c'est pas hyper recommandé dans la petite enfance. Donc, on va un peu démystifier ça rapidement. Puis, je vais vous donner des trucs aussi pour les remplacer. Le rythme des enfants et versus le nôtre. On va parler de ça un peu. Même chose, les besoins des enfants versus le nôtre. Donc, comment on fait pour arrimer tout ça? Comment on fait pour arrimer le rythme de nos enfants et notre rythme, tu sais, quand on est le matin toute seule avec les enfants, puis qu'il faut que ça roule, puis qu'ils prennent leur temps. Comment on fait pour s'ajuster là-dedans? Comment on fait pour s'ajuster quand nos enfants ont des besoins précis, puis que nous aussi, on a des besoins précis, puis qu'on est toute seule pour répondre à tout ça? Comment on fait pour se diviser en 4 pour pouvoir satisfaire tout le monde dans la maison? Donc, les enfants pot de colle, ça aussi, c'est revenu quand même assez souvent. Excusez, je digère. Et quelques ingrédients magiques à ajouter à ta recette pour favoriser la collaboration, parce que j'ai lu un petit peu qu'il y avait des enfants qui étaient un peu dans l'opposition, fait que des fois, on peut... peut-être que ça va agir de rappel, hein? Je vous rappelle que je réinvente pas la roue ce soir, là. Il y a peut-être des choses ici et là que vous allez avoir entendu de moi dans un podcast, de moi dans la formation, après votre petite enfant ses doigts dans le nez, qui reste la base de tous les ateliers, de tout le podcast. Puis je sais que je le répète souvent, mais ça agit vraiment comme un manuel d'instruction de base à avoir pour mieux comprendre le cerveau de l'enfant. Puis ça, je pense que c'est vraiment une clé importante. Puis après ça, ben, le reste, c'est juste c'est du bonus finalement. Et comment on communique nos besoins, parce que je sais que des fois, vous êtes deux parents ensemble ou comme il y a Andréane qui est monoparentale avec sa maman qui vient souvent l'aider. Fait que comment on fait pour déterminer nos rôles dans la maison? Comment on fait pour être capable de parler de nos besoins? Qu'est-ce qu'on a besoin que l'autre fasse pour nous aider? Fait que c'est des choses qu'on va aborder ce soir.